Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez alors où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourrait également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Ok. Donc nous sommes le dimanche 14 septembre. Il s'agit de la guidance pour le dimanche 21 septembre. Lettres G, W, Y, O, C, F, T, B, M, E, D, Z, H, Q, I, X, U pourrait parler. Ça pourrait être des initiales également. Il y a eu des écrits. Il y a eu des écrits, des personnes parlent de l'intuition d'une autre personne. Il y a aussi des disputes. Les personnes sont dégoûtées. Il y a eu soit des conflits, disputes. Oui, il y a eu des conflits, des disputes. Pour certains, ça pourrait parler d'incendie également. Il est question de nommer des personnes. Qui que quoi qu'ont-elles fait? De réparation, oui, réparer. Question de réparation, ok. Il y a eu des mélanges, alors soit de personnes, soit de mots. Des personnes souhaitent se faire entendre, se faire écouter. Il y a eu des investigations, pour d'autres on parle d'arrestation. Des autorités sont impliquées, ou en tout cas jouent une part. Les personnes pourraient avoir des... Alors je sais pas si c'est soucis respiratoires ou un truc à la gorge, une toux persistante, qui serait en fait un symptôme d'une certaine maladie.
Les personnes pourraient avoir des motos ou faire du motocross. Ok. Les questions de diplôme universitaire. Des personnes dans la recherche, dans l'informatique. On a pu tenter de faire taire quelqu'un, ou des personnes cherchent à faire taire quelqu'un. Des personnes pourraient être juives. Il y a pu y avoir des défis sur un pari ou sur l'issue de quelque chose. Quelqu'un a pu être tué aussi. Des personnes mettent bout à bout quelque chose. Il y a des choses sur les réseaux, Instagram, YouTube. Une question d'envie, avoir envie de quelque chose. Il y a quelqu'un qui partage beaucoup ses plats sur Instagram. Des universités, dans la tech, l'informatique. Des ingénieurs, il y a des ingénieurs. Des questions de bugs. Des questions de bugs. Il y a pu y avoir des imitations. Les questions de conditions générales de travail. Les personnes étaient dans leur ego. Les personnes peuvent se faire muter, chercher à se faire muter, changer de département ou... oui. Il y a des personnes qui aiment faire attention à leur ligne, font des jogging, ou des personnes courent à l'heure actuelle pour échapper à quelque chose. Il y a des choses sur le web, des personnes se sont prises dans leur propre toile. Les questions de musique. Des personnes attendaient qu'une autre supplie. Il y avait des jeux. Des personnes ont pris dans le passé des demi-mesures, question de... ou avaient évalué à demi quelque chose. Les choses se sont produites à l'extérieur. Les questions de se rendre mobile. Les personnes se jettent la faute les unes sur les autres concernant un pari qui tourne mal, qui a mal tourné.
Il y a pu y avoir des voyages. Il y a un truc avec des emojis. Quelqu'un qui écrit beaucoup avec des emojis. Des personnes ont été moteurs, ont déclenché quelque chose. Des personnes sont dans la mouise. Quelque chose leur fait gémir. Il y a pour certains des personnes militaires qui sont impliquées. Militaires ou avec... Oui, oui, militaires. Ok. Des questions de combat ou de se prendre un coup. Il y a des personnes qui ont une attitude froide, rebutante ou glaçante. On parle de Yeti. Ou qui sont dans des pays où il fait froid. Canada, Alaska. Il y a pu y avoir des fêtes. Il y a des personnes qui réalisent avoir commis des erreurs, ou en tout cas être dans de graves ennuis. Il y a des textes. Il pourrait y avoir des personnes d'origine... non. Il y a des personnes hispanophones. Il est question de plusieurs chapitres. Quelqu'un travaille dans un endroit où il y a où il y a beaucoup de livres, de bibliothèques, plusieurs tomes. Quelque chose qui s'étend sur plusieurs tomes. Ça pourrait aussi parler des dom-toms. Les personnes sont passées par quelqu'un, par quelque chose. Ou aller près de quelqu'un. Les personnes cherchent à aller près de quelqu'un. Une question de QG, de quartier, ok, quartier généraux, quartier aussi, alors je ne sais pas, à haute fréquence. Quartier à haute fréquence. Une question de budget.
De coût, de budget. Ok. Il y a des personnes musulmanes aussi. Une question de cube. De cube. Des personnes se sentent à l'étroit. Des personnes trouvées mignonnes d'avoir certains agissements et en fait, maintenant ces personnes se sentent à l'étroit. Des personnes se pensaient plus futées qu'une personne. Les questions de mauvais dosage aussi. De mauvais dosage et les questions aussi d'endormissement, comment on dit ça, de vendeur de rêves. Il y a eu illusion, il y a un truc avec les rêves. On parle de ose. Il y a eu des intox. Des, plus loin, intox. Théophile Gautier. Les questions de conférencier. De coupe. Coupe d'enregistrement. De film. Les questions de recherche gouvernementale. Quelqu'un compter sur son physique. Ou peut-être envoyer une personne que vous auriez trouvé beau gosse ou belle gosse envers vous, à votre rencontre. Question d'oxygène, quelqu'un a des soucis respiratoires. Question d'habits, de textile. Ok. Quelqu'un se demande pourquoi quelque chose, pourquoi ceci, pourquoi cela. Quelqu'un a reçu la moitié de quelque chose, d'un paiement. Les personnes pourraient être des doyens. Des personnes vont prétendre à des quiproquos. Il y a une question du quid. À qui profite À qui profite-t-il le crime
Qu'en est-il de? Qu'en est-il de telle preuve, de ceci, de cela, de tel mot? Les personnes aiment l'alcool, le vin, des choses dans des fûts. Des personnes pourraient se trouver dans le sud, supporter dans le sud Marseille, supporter l'OM. Il y a des personnes espagnoles, en tout cas hispanophones. Il est question de cadence. D'accord. Donc il est question certes de cadence, mais il est question de quelque chose qui est lourd. Un dossier qui est lourd informatiquement. Ça peut parler de vitesse? À quoi ça sert? Les bits, BIT. Je sais plus. Bon. Il y a des personnes aussi fitness, tout ça. Ok. Le 21 juillet pourrait parler. 14 ou 21 juillet pourrait parler. Il a pu se produire des choses entre 2010 et 2022 ou octobre 2022 pourrait parler. Il y a aussi eu des partenariats pour bloquer des nouveaux départs d'une personne. La totalité, la participation. Ouh là là. Il est question d'avoir été à 100%, d'avoir apporté son aide pour effectuer quelque chose. Effectuer un retard, le 5, le 4. Il y a rétrogradation, régression. Les personnes étaient à 100% dans un projet. Oh. Oui, ça parle encore de partenariat. Ok. La participation totale. Bon. Changement pour aller vers de la... Il y a des changements pour aller vers de la stabilité, mais les questions aussi de fin de cycle, d'être à 100%. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont soutenues. Qui ont mis toute leur implication dans un projet, dans quelque chose. Ok. Du coup, est-ce que je les prends vraiment? Il y a eu manque de discernement. Des personnes qui se sont impliquées à 100% dans quelque chose ont manqué de discernement.
connaissent à présent les répercussions, les conséquences et ressentent de la colère. Il a vraiment pu on me redonne la date. Ah. Donc il était question de carte. Quelque chose a été établi un 21 juillet. On me redonne cette date. Et quelque chose cesse. Alors, soit parce que quelque chose cesse, des personnes sont en colère, soit des personnes cessent enfin d'être en colère. Mais bon. Oui. Quelqu'un cesse de s'auto-saboter. Et quelqu'un s'est auto-saboté en allant prendre part à quelque chose et en s'impliquant à 100% dans quelque chose. Okay. Auprès de personnes. Ouf, chez soi. Il y a un homme qui ferme un cycle chez lui. Obligé de dépendre de l'amour de quelqu'un. Menacé. Bon. Obligé de menacer la personne dont on dépendait en termes de sentiments. Waouh. Il y a eu abus. Sauf que quelqu'un prend du recul concernant des abus. Douleur, affection, habitude, disgrâce, le jeu de s'auto-saboter, dépendre d'aimer, d'intimider la personne que l'on aime, voire de la supprimer. Purée. Se libérer de... Ok. Waouh, début de la dette. Bon sang. Précision. Il y a eu des révélations. Il y a soit, si vous êtes genré féminin, une autre femme qui recule, qui cesse quelque chose, soit si vous êtes genré masculin, un autre homme. Ça pourrait aussi indiquer qu'il y a révélation d'orientation sexuelle qui a pu jouer un rôle dans quoi des personnes ont pris part. La révélation de certains événements faits provoque... il y a un discernement qui est fait, il y a des révélations qui arrivent, de l'exposition aussi, et des personnes s'aperçoivent avoir manqué de discernement dans une certaine situation. Donc quelqu'un a honte d'avoir abusé. Début, apparence femme. Oh là là. Peur de l'affection. Ok. Quelqu'un a pu avoir peur de ce que vous représentiez, de votre exposition. Quelqu'un qui prenait... Il y a eu vol sentimental. Que ce soit énergétique ou par le temps passé. Bon, quelqu'un a pris mais n'a pas rendu. Bon. C'est une relation toxique, ça.
Quelqu'un qui pouvait se montrer contrôlant. Quelqu'un a... Waouh. Déni de la réalité. Il y a séparation, divorce, cassure, rupture. Oui, c'est complètement la fin. Une fin de cycle. Les leçons sont apprises. Sur des relations toxiques. Des comportements, des comportements, relations, situations toxiques. Quelqu'un a ignoré. Chez soi, un cycle prend fin pour un homme qui a ignoré, qui n'a pas cherché à regarder en arrière. Quelqu'un qui a propagé beaucoup de... qui a peut-être participé totalement avec d'autres à colporter des ragots, des rumeurs. Alors soit sur le fait que vous aviez plusieurs plans fesses, que vous sortiez beaucoup, que cette personne saurait vous faire attendre. Quelqu'un en prison, dans sa prison mentale. L'ascenseur émotionnel. Bon. Quelqu'un a abusé de sa flamme jumelle et a honte. C'est quelqu'un qui a débuté une nouvelle famille ou qui a pu converser beaucoup avec sa famille. Ah, la famille de la tierce. Ok. L'autre personne. Donc c'est quelqu'un qui entretenait des conversations amoureuses avec la famille d'une tierce pour abuser, humilier sa flamme jumelle. Waouh. Donc c'est quelqu'un qui avait comme maîtresse, tierce, avec qui il y avait échange de conversations sentimentales, amoureuses. Ça pouvait être quelqu'un de votre famille également, puisqu'on parle du fruit défendu. C'est quelqu'un qui ne faisait pas face à la réalité et qui flirtait avec une féminine ou un masculin, vous adaptez, de votre famille pour se venger. C'était dans le but de se venger. Ce qui a mené à de l'indifférence, une rupture ou divorce, voire divorce spirituel. Non, c'est quelqu'un qui a eu des relations non protégées avec une personne de votre famille. Oui, qu'il datait, elle datait. Sur la dette, il y a dette spirituelle, puisque vous êtes une personne protégée. Il y a eu intervention divine, vous avez un puissant bouclier. Il y a quelqu'un qui est obligé de se faire face, qui connaît actuellement une nuit noire de l'âme, puisque est à l'origine de la séparation. Quelqu'un qui peut ressentir de la honte. Alors peut-être parce que les choses sont apprises, parce que c'est la fin d'un cycle et que vous avez laissé cette personne partir avec
l'autre personne de votre famille. Je vais prendre une seconde sur la dette. La dette, parce que oui, c'est quelqu'un qui faisait de multiples rencontres, qui discutait, rencontrait, planifiait sa vengeance avec des personnes de votre famille. Il n'y a pas eu d'engagement. Ça s'est fini avant d'avoir commencé pour certains. Parce qu'il y avait l'influence de tierces parties qui sont intervenues pour manipuler, qui ont impliqué d'autres personnes, qui ont ajouté d'autres personnes dans ce couple qui normalement ne contient que 2 personnes. Ok, donc on va doubler aussi. Alors j'essaie d'avoir cette carte ici. On va me dire autre chose. Ok. C'est quelqu'un qui a évité, qui a bloqué, qui a poussé au loin, qui a caché sa flamme jumelle, qui s'est fermé à la discussion, combien même la personne n'avait pas toutes les pièces de compréhension. C'est quelqu'un qui a cru, peut-être par jalousie, ce que d'autres personnes ont pu dire de vous et a occasionné des drames, a créé des problèmes, rechercher l'attention des tierces et non la vôtre. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a ignoré ce qui se passait chez lui, autrement dit dans son environnement, dans son entourage, qui a agi avec de mauvaises raisons, qui a pris des décisions basées sur de mauvaises raisons, qui a pu déménager, et rencontrer d'autres personnes. Ok. Complètement détaché, aucun mouvement vers l'avant, c'est quelqu'un qui est bloqué actuellement, bloqué dans des drames. Ah ouais. Ok. Quelqu'un qui peut avoir des soucis et être en prison actuellement, oulala, qui avait une obsession à vous maintenir isolé, ou vous ôter votre liberté. C'est son obsession qui l'a mené là-bas. Alors c'est quelqu'un qui nourrissait une obsession envers vous, mais souhaitait vous contrôler à un point tel que ça l'a mené en prison. On reparle des abus. Il y a eu abus financiers. Ok. Quelqu'un qui s'aperçoit que vous êtes dans votre nœud nord, que l'on vous voit, qu'on vous reconnaît en tant que guérisseur, guérisseuse. Quelqu'un qui a pu abuser de vous en projetant, en vous volant émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, voire, puisqu'il y a abus financier, il a ses biens matériels, financièrement, matériellement, et en parallèle, vous envoyez énergétiquement plein de sorts, de choses, pour mettre fin à votre abondance, ou mettre dans une certaine pauvreté. Vous détruire la croyance que certaines personnes avaient envers vous. La confiance que certaines personnes avaient envers vous. Voire ça a pu aller même plus loin. Les sorts de la mort, là. La magie de la mort effectuée.
Donc, début apparence femme, quelqu'un qui a joué avec des esprits d'incubus succubus de Jézabel, que vous avez guéri, mais c'est quelqu'un qui souhaitait que l'on garde comme image de vous que vous êtes une personne au comportement irresponsable, frivole, dans la promiscuité avec les autres. Donc c'est quelqu'un, je demandais une précision sur Jézabel, c'est quelqu'un qui se servait d'entité, d'incubus succubus pour prendre votre abondance, mais qui ne peut pas le faire, qui ne peut plus le faire, puisque vous avez guéri tout ça, vous avez bloqué tout cela. On vous perçoit comme une féminine divine, reine d'épée, reine de glace, dans la rectitude, oulala, riche émotionnellement, spirituellement, voire financièrement, matériellement, puisque cette personne vous a abusé financièrement. Quelqu'un qui parle vrai, qui parle franc. C'est quelqu'un qui pendant un temps avait pu s'associer avec une karmique, une féminine karmique matérialiste, soit de votre environnement, soit qui appartient à votre famille de sang ou de nom. Quelqu'un qui est surpris de la dette spirituelle elle a, de votre protection divine aussi, que vous soyez tant protégé, tant gardé. C'est quelqu'un qui souhaitait s'attacher à vous, qui souhaitait créer un attachement peut-être même traumatique à ce stade-là. Il y avait une fausse âme sœur là-dedans, une âme sœur karmique, qui souhaitait s'attacher à vous pour vous refiler des maladies qui étaient partagées avec des tierces, avec qui il avait échange, avec qui il ou elle avait des échanges énergétiques. Précision. Donc c'est quelqu'un qui est surpris d'apprendre que les tierces, les mêmes avec qui elle passait son temps, lançaient le mauvais œil, rendaient malade exprès. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui passait son temps et qui passait son temps, la totalité de son temps, avec des tierces avec qui elle discutait, planifiait d'autres choses, rencontrait sentimentalement, amoureusement, sexuellement. Et c'est quelqu'un qui est surpris d'apprendre que ces personnes étaient à l'origine des diverses maladies, peines émotionnelles, emprisonnement et autres de sa vie. Parce que ces personnes mentaient et inventaient des informations qui n'existaient pas. De l'intox. Ok. Quelqu'un qui s'isole, ou qui peut être à l'isolement, qui peut être réellement en prison pour vol, abus financier. Hein. Il y a eu recherche de destruction de votre paix, alors que vous, ce que vous attiriez, c'était la paix, de nouveaux départs, abondants, avec un lien d'âme. Ce que vous attirez à vous actuellement. C'est quelqu'un qui cherchait à vous attirer par le biais des rêves, par projection astrale, de manière consciente ou inconsciente. C'était le projet. Vous abusez financièrement, c'était le projet.
prendre une chance de pouvoir vous voler pour avoir sa paix. Mais bon, ça part en justice. Oui, oui. Des vols à cause de la jalousie, de l'envie, par des manipulations, des ruses, des mensonges. Quelqu'un qui, à présent, se sent coupable peut-être de vous avoir dans le passé pointé du doigt pour être si aligné. Quelqu'un qui pouvait vous prendre de haut aussi et beaucoup vous observer. Oui, c'est le masculin qui se sent coupable. Il y a eu énormément de changements qui sont intervenus, ça a pu prendre plus d'une année. Oui, le sentiment de culpabilité a changé aussi de camp. C'est quelqu'un qui vous pointait du doigt pour tout et n'importe quoi, intoxiqué par la bouche et les manipulations de tierces auxquelles donnait son temps cette personne, masculine, bon, la personne face à vous. Et à présent qu'il y a exposition, verdict, révélation de la vérité, les vrais propos, les vraies informations, il y a une énergie masculine vers qui les regards, les doigts se pointent. Il y a eu de l'immaturité dans les correspondances. Quelqu'un qui souhaitait voir un retour d'abondance, de réussite, qui visait la réussite. Qu'importe le moyen, qu'importe les personnes qu'il fallait mettre pour interférer. Quelqu'un qui a voyagé en direction des tierces et a pu découvrir que ces personnes jetaient l'œil, faisaient tout pour rendre malade, ou de l'illégalité, des trahisons dans l'illégalité qui mènent à un enfermement. Mais bon. Alors c'est quelqu'un qui peut se sentir coincé à l'heure actuelle et dans les soucis financiers, voire la pauvreté. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir une autre perception. Des pertes financières que vous avez pu connaître dans votre vie, puisque de toute évidence, ça faisait partie du projet des tierces à qui cette personne offrait son temps. Il y a changement d'état financier. Il y avait un roi de bâton, quelqu'un d'apparemment charismatique, magnétique, fonceur, passionné, un entrepreneur peut-être, ou un roi de bâton qui a pu influencer, tout simplement, de par sa position, son statut, pour effectuer des changements. Énergie de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Oui. Le projet... Alors vous êtes perçu comme une grande prêtresse, mais l'abus financier qui était un certain projet, bah, vous qui êtes grande prêtresse, vous avez tout changé grâce à vos intuitions. Ça a tout modifié puisque vous avez compris ce qui se tramait et vous avez laissé derrière vous cette personne pour vous offrir un nouveau départ. Vous suivez votre destinée. Ces personnes qui étaient jalouses, il y a des vérités qui sortent sur des partenariats, un couple, pourquoi pas, qui ont tout bloqué, qui ont mis des épreuves, des obstacles, qui ont tout bloqué. Alors, est-ce vous ou est-ce la personne face à vous, mais quelqu'un décide d'aller vers
un ou des nouveaux départs. Il y a des personnes qui souhaitaient échanger la place avec vous. Oui, en créant des illusions, de la confusion, multiplier les choix autour de ce masculin, cette masculine, cette énergie face à vous, pour empêcher toute progression vers un couple établi. Il y a une justice qui arrive. On vous perçoit comme une reine de pentacles, dans l'abondance, la générosité, la bonté, qui a les capacités de construire pour soi-même et qui sait faire preuve de force mentale aussi. Vous obtenez une justice. C'est parce que vous avez su vous mettre en retrait qu'il y a des choses qui ont émergé. Il y a des personnes qui sont... Waouh. Il y a un masculin qui était dans les manipulations émotionnelles. On parle d'un roi de coupe. Cancer, scorpion, poisson. Il y a un masculin qui était dans les manipulations émotionnelles. Qui connaît des... Waouh. Qui avait opéré des... changement, transformation, manipulation pour transformer quelque chose. Il y avait recherche d'humiliation. D'humiliation publique. Oh, transformation, humiliation publique. Il y a des choses qui sont apprises dans de grands cercles, voire sur Internet, sur les réseaux. Quelqu'un peut se retrouver emprisonné. 8 d'épée, l'ermite. Le monde. L'énergie de la Vierge aussi. Alors Vierge folle ou Vierge sage, je ne sais pas. Bon, oui, voilà. Les gens qui ont trahi, menti, volé, manipulé, triché, blessé et commis des actes illégaux sont en prison. C'est des personnes qui étaient guidées, menées par la cupidité et qui alliaient cupidité et sexualité. C'est aussi ça pris de manière publique. Il y a de grands changements qui arrivent, qui approchent. Vous avez su faire tourner cette roue de la fortune, vous, la grande prêtresse. Waouh. Quelqu'un... Les abus financiers, là, ça avait eu lieu... il y a eu abus financiers parce que cette personne a eu des relations intimes avec une... Reine d'épée retournée. Ça peut être une juge, une avocate corrompue. Elle est retournée, la personne ment. La personne ment. Et accepte des pots de vin chambre à coucher. Il a fallu que vous vous défendiez face à ces personnes. En restant ferme sur votre position, dans vos positions. Ce qui a occasionné des changements. Oui. Parce que vous êtes dans l'intelligence émotionnelle. Vous avez compris les trucs là qui se tramaient dans votre dos. Il y a les communications pour effectuer des transformations
Ah oui, vous abusez. Oui. Et créer des illusions. Euh, on me parle de multiplier les sources d'informations. Il était question de noyer le poisson. Pour qu'on ne puisse pas prouver, pour que des personnes ne puissent pas prouver que vous étiez réellement victime de vol. Il y a eu corruption ici. Oui, il y a eu entente pour des nouveaux départs. Il y a des personnes qui se sont offert un nouveau départ en modifiant la réalité et en apportant plusieurs sources d'informations déformées. Ça a été vu au préalable avec avocate ou juge corrompu, avec qui votre personne, a priori, ex-personne, avait des relations intimes. C'était le début pour vous, pour camper sur vos positions. Vous aviez toute une armée de gens face à vous, plus nombreux, plus importants en nombre, pour certains plus respectés que vous dans la société, de par leur titre, hein, combien même ces personnes étaient corrompues. Bref, David contre Goliath, vous paraissiez insignifiant, seul, face à toute une armée de gens venus pour vous détruire. Et à présent, ces personnes ont peur, puisque vous obtenez une justice et qu'il y a des verdicts, des vérités qui sont dites au sein de tribunaux. Donc là, leur position est un facteur aggravant au regard de leur comportement et leurs actions. C'est comme un karatéka ou un boxeur. Je pense que c'est valable aussi pour les boxeurs, mais bon, je vais prendre l'exemple de ce que je connais. C'est comme un karatéka qui ferait usage d'arts martiaux en dehors du dojo. Le fait de maîtriser l'art de se défendre aggrave la peine lorsque c'est fait usage, lorsque l'usage est fait en dehors du cadre. Donc, ces gens se pensaient intouchables parce qu'ils étaient plus nombreux, plus respectés, plus en vue dans la société, plus respectés de par leur statut, leur titre, leur profession. Et c'est précisément parce qu'ils connaissent la loi que la justice frappe plus fort. Parce qu'ils ont détourné ce qu'ils avaient, ce qu'ils savaient, du moins, pour servir leurs intérêts et pour vous abuser. Ça en devient un facteur aggravant d'avoir en sa possession le savoir. Donc des personnes qui ont peur à présent puisque se font arrêter. Il y a des changements et il y a des transformations. Trahison sentimentale, il y a des changements, vous allez avoir de nouvelles opportunités amoureuses. Et une personne va devoir faire le deuil de votre relation, car n'a pas su être là. Faisait des collaborations pour vous trahir et changer... Pour changer quoi ? Il y avait collaboration pour vous trahir et changer votre victoire qui vous est due. Ok. Je demandais pour là. Hein. Ces gens, la totalité de la participation dans l'ombre
dans l'ombre. Des promesses dans l'ombre. On est bien sur la corruption là. Les accords secrets, les ententes au détour d'un couloir, d'une chambre à coucher, hein, puisque bon. Des promesses faites sur l'oreiller, en dehors des salles des différents tribunaux. Des visites, visiter le travail, des corps, amour. Ok. Vous êtes sur votre trône spirituel. Il y avait des personnes qui, depuis toujours, ont fait preuve de vanité. Quand on regarde leur histoire du passé, que ce soit ce masculin chez lui qui ferme un cycle avec une avocate, juge corrompue avec qui il avait des aventures. Ce sont des personnes qui cherchaient à explorer combien d'épreuves pouviez-vous supporter et comment alliez-vous survivre à toutes les épreuves que ces personnes vous infligeaient. Bon, la réponse a été vous montrer authentique, être vous-même, être intègre, être sincère. Et les personnes se divertissaient auparavant avec ça. Maintenant qu'il y a dette, ces personnes voient. Maintenant qu'il y a dette, et spirituelle et physique. Puis oui, puisqu'il y avait abus financier. Confirmation. Maintenant que les différentes têtes des personnes impliquées, toutes les personnes qui ont pris part à de la corruption pour voler du financier, du matériel qui vous appartient. Toutes ces personnes qui connaissent à présent, sont reconnues à présent en justice. Ces personnes ne peuvent plus dénier, ces personnes qui souhaitaient fermer les yeux pendant longtemps, se dresser contre vous, combien même vous étiez seul, et que ces personnes ameutaient tout leur entourage, tout leur soutien, ces personnes hautement placées. À présent, les personnes reconnaissent votre autorité spirituelle, votre pouvoir personnel qui vous a permis de survivre à toutes les épreuves, placées délibérément, en toute connaissance de cause et de la loi, contre vous. Waouh.
Action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Et enfin, thérapeute. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité et réalité, qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de contribuer à cet égrégore dans la bienveillance et le soutien. Bien sûr, je demande à la fin de la journée d'exercer votre libre arbitre en tout temps, toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Donc, œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme, créé dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place. Car tes intentions sont pures, demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Suis tes désirs personnels. Tes désirs personnels servent grandement ton chemin d'artisan de lumière. Tes projets de vie, tes envies et tes plaisirs ne sont pas anecdotiques. Les poursuivre te permettra de t'épanouir pleinement et d'être plus rayonnant encore. Donc, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Donc, s'ils ont la tête à l'envers, qu'il s'agit d'un signe solaire, alors cela signifie que cette personne est dans ses toxicités, sinon ça pourrait être un placement en nœud sud. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'air, Balance et Verseau, les signes de terre, Taureau et Vierge, les signes de... J'en ai oublié un. Pardon. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'air, tous les signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Les signes de terre, Taureau et Vierge. Les signes d'eau, Scorpion et Poisson. Pour vous, la personne face à vous, les personnes qui ont fait des promesses dans l'ombre, peut-être aussi des personnes au sein de la justice. On a la balance qui nous parle de justice et d'équilibre. Bref. Vous serez replacé. En signe lunaire, ascendant solaire, nœud nord, et peut-être un en nœud sud. Ok. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.